Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat jeux vidéo. J'ai conscience que les vidéos d'achat sont très espacées les unes des autres, mais j'attends d'avoir beaucoup de jeux pour pouvoir vous les présenter. C'est mieux de faire une vidéo un peu plus longue que des tout petites vidéos, je ne vous présenterai que un ou deux jeux. En plus, j'ai eu beaucoup de boulot ces derniers temps avec mon travail d'écrivain et la sortie de mon livre. Et en plus de ça, j'ai j'ai eu la grippe la semaine passée. Donc pas eu beaucoup de temps de faire des vidéos, mais je vais rattraper le coup. Et je vous promets plusieurs vidéos dans les semaines à venir. Dont une vidéo qui reprendra l'intégralité de ma collection de jeux vidéo. Le premier jeu que j'ai acheté est un jeu PS3, Dishonored Game of the Year Edition. La version PS3 de Dishonored avec tous les DLC sur le disque. Il paraît que c'est un très beau jeu, d'infiltration, de meurtre, dans un univers steampunk. Je n'y ai jamais joué. J'ai pas encore joué d'ailleurs, vous pouvez voir, il est toujours sous blister. Mais je me réjouis de le faire celui-là. Il a l'air d'être bien passionnant, avec plusieurs manières d'atteindre ses cibles. J'aime beaucoup ça. Dishonored Game of the Year Edition sur PS3. Le suivant, jeu PS4 Game of Thrones de Telltale. J'avais dit que je n'achèterais pas, faute du dernier épisode qui n'était pas sur le disque. J'ai téléchargé le dernier épisode et j'ai commencé le jeu. Là, j'en suis rendu au quatrième épisode. Je crois que j'ai fait le quatrième épisode hier. Ce jeu est une bombe. Ce jeu est magnifique. Pour tout qui aime Game of Thrones, la série et les jeux Telltale, ce jeu est magnifique. Franchement, je passe des moments magnifiques sur ce jeu. Ce jeu, je peux le recommander à tous les fans de la série Game of Thrones. Euh, Toute l'ambiance y est, il y a des choix à faire. Euh, dans ce jeu, on guide une famille qu'on ne voit pas dans le film, la famille Forestier, une famille de Nordiens. Pour moi, c'est du tout bon, quoi. Ce jeu, euh, Ce jeu pour moi est super quand on rencontre des personnages célèbres du jeu comme Jon Snow, que vous pouvez voir là, Tyrion Lannister et Daenerys Targaryen. Et ils sont doublés par les acteurs originaux de la série, les voix anglaises, quoi. Moi j'ai beaucoup aimé, on voit Cersei. C'est celui-là, il est dans mon top des jeux les plus amusants et des meilleurs jeux. Franchement, je vous le recommande. Game of Thrones, a Telltale Game Series. Je me réjouis que la saison 2 sorte. Le jeu suivant, c'est Zombie. C'est l'adaptation PS4 du Zombie U. Du Zombie, c'est sorti sur Wii U. Il m'a l'air sympa. J'ai pas encore joué, hein, mais j'ai vu des vidéos, des photos. Par les graphismes, il me rappelle assez Codemd, le, le jeu sorti sur PS3 et Xbox 360. C'est clair que ce ne sont pas des graphismes next-gen, mais c'est tiré d'un jeu Nintendo aussi qui est toujours un peu à la ramasse question technique. Mais le jeu m'a l'air d'être bien amusant, bien sympa. C'est en Angleterre, une ambiance à la fête 8 jours plus tard. Lorsque vous mourrez, eh ben, vous incarnez d'office un nouveau survivant qui doit aller rechercher son stuff sur l'ancien survivant que vous incarnez auparavant. Ben, moi, ce jeu m'a l'air amusant. En plus, je l'ai vraiment payé rien du tout, quoi.
15 € ou quelque chose comme ça. Il était vraiment super beau marché. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous aimez les ambiances zombies. En parlant d'ambiance zombie, je n'ai pas pu résister, je disposais de la version originale de Dying Light. Je n'y avais pas encore à proprement parler joué, je l'avais commencé, mais sans plus. Mais quand j'ai vu qu'on sortait ce Dying Light, The Following, une version améliorée avec les DLC, dont la conduite du buggy dans une nouvelle carte, je n'ai pas résisté, quoi. J'ai hésité un petit moment, et puis voilà, il fallait que je le prenne, quoi. Le jeu avait l'air trop bien fait, une ambiance du tonnerre. Dying Light, c'est vraiment un jeu ambiance, quoi, avec son parcours, euh, ses phases jour-nuit, avec les zombies, ces super zombies transformés qui se mettent à vous traquer. J'adore. Dying Light, j'adore le principe. Si en plus il pouvait y avoir une carte avec une nouvelle histoire, et moi, j'ai pas résisté, je l'ai pris, quoi. De toute façon, pour avoir une belle collection, des fois, il faut se lancer, quoi. Le suivant, Resident Evil Origins Collection, qui reprend Resident Evil 0 et Resident Evil 1 Remastered. C'était les versions GameCube. euh, Elles sont remasterisées. Je l'ai pris parce que je suis un grand fan de Resident Evil. Et en plus, j'avais eu la GameCube et j'avais été un grand fan de ces deux opus. Ce que je me réjouis, c'est de voir ressortir Resident Evil 2, Resident Evil Nemesis, Code Veronica et le 4 sur PS4. Celui-là, il faut vraiment qu'il les sorte, quoi. Ce sont des jeux que j'adore. Et celui-là, je ne l'ai pas encore fait, mais je le referai avec plaisir, quoi. Vraiment avec plaisir. J'avais adoré le zéro, j'avais adoré, scénaristiquement parlant, les monstres, l'histoire, les personnages, j'avais adoré. J'avais moins aimé le système de disparition des mâles. Mais bon, voilà quoi, le jeu avait été pensé comme ça, il avait été pensé comme ça. Mais franchement, aucun regret de les avoir pris. C'est du tout beau pour la collection et pour mon amusement. Le suivant, Far Cry Primal, pas encore joué, mais il a l'air énorme. Un Far Cry qui se déroule à l'époque du néolithique, chasse aux mammouths, homme des cavernes. Celui-là, dès que j'avais vu, j'avais su qu'il me le faudrait, quoi. L'ambiance me plaisait trop. Pas encore joué non plus. Ça, c'est un jeu qui m'a coûté très cher, mais il me le fallait. C'était Bloodborne en GOTY. Je l'avais en version normale, je l'avais un peu commencé, mais je voulais la version GOTY en boîte parce que elle contenait l'extension The Old Hunter. Et cette extension, j'en ai vu des vidéos, euh, m'a l'air vraiment géniale, quoi. Lovecraftienne à souhait, effrayante. J'ai même vu une arme qui m'a rappelé l'arme de Vincent Cassel dans Le Pacte des loups. C'est vraiment un jeu aux multiples influences et Bloodborne, pour moi, c'est un des grands chefs-d'œuvre. Et je ne pouvais passer à côté de la Game of the Year, même si j'avais la version de base. Je n'aime pas beaucoup le dématérialiser, donc dès que je peux mettre la main sur une version boîte, ben je fonce, quoi. Et en fait, pas encore joué non plus, mais il paraît que c'est une bombe. Life is Strange.
C'est un jeu dans la lignée des jeux Telltale, des jeux genre, comment est-ce qu'on appelle ça? Beyond Two Souls, Heavy Rain, des jeux dans ce style-là, des jeux à choix, des jeux à narration, acheter Day One. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Il y aura d'autres achats de jeux vidéo, notamment Dark Souls 3 est déjà en précommande. Euh, il y aura Dark Souls 3, un jeu Xbox One aussi, et quelques jeux PS3. Et quand j'aurai reçu mes derniers achats et que la collection aura été un peu complétée, je referai une vidéo globale pour vous présenter ma collection. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine.